Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Très heureux de vous retrouver, chers jeunes de la ville de Mbuji-Mayi, la province du Kasaï-Oriental, la République démocratique du Congo, la jeunesse New Life International Ministries, un cadre purement chrétien que vous offre aujourd'hui Eva Patrick dans ce premier numéro qui débute aujourd'hui. Nous sommes le 24 janvier 2023. Nous commençons ce premier numéro avec un invité des marques. Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez, partagez massivement. Tous les jeunes, nous devons participer d'une manière ou d'une autre. Les jeunes chrétiens doivent aussi contribuer au développement de notre pays, notre province, de manière particulière. Aujourd'hui, nous allons parler Christ ou rien. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la masse chrétienne actuellement. En quoi Christ est Dieu. Voilà, avec ce grand sujet, la jeunesse New Life doit s'exprimer. Voilà, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le frère Armel de New Life que je salue. Bonjour frère Armel, pasteur Armel, prophète, bishop, interbishop, tout ce que vous voulez. Bonjour homme de Dieu. Comment allez-vous? Nous allons bien, par la grâce de Dieu, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Je vous ai présenté frère Armel, prophète Armel, pasteur Armel, bishop Armel. Vous désirez exactement quoi parmi tous ces surnoms? Je pense que l'essentiel n'est pas le titre, mais plutôt c'est notre identité en Christ. Donc nous avons le même. Il a dit je suis maître et vous êtes tous frères. Donc je suis votre frère Armel. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ouais, merci. Tu es jeune, trop propre. Apparemment, il n'y a pas de commentaire. Quel est votre secret? Vraiment. En tout cas, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ressemblons à Christ, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Êtes-vous prêt d'affronter quand même ces réalités d'aujourd'hui? Bon, prêt ou pas prêt, mais là, je vois déjà l'apôtre Pierre. Wow. Ouais, l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1 à partir de 19 à 21, il nous dit que c'est poussé par l'esprit. Donc il y a un esprit qui nous pousse à dire les choses que nous disons et qui nous pousse à dire les choses que nous devons dire. Jésus-Christ a dit ne préméditez pas ce que vous aurez à dire. Ça sera l'esprit lui-même de votre Père qui va parler. Donc je dépends du Saint-Esprit. Avant de toucher d'abord le vif du sujet d'aujourd'hui, je voudrais que tu fasses un peu une analyse thématique par rapport au comportement de la jeunesse actuelle. Vous êtes aussi jeune, vous participez à des activités de l'église, dans la jeunesse, ici ou même nous sommes à l'église New Life International Ministries. Mais votre aperçu général sur la jeunesse, sur le comportement de la jeunesse actuelle et surtout de la vie de Mbuji-Mayi, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci pour la question. Je pense que c'est une question très pertinente. Je pense que d'abord je remercie le Seigneur parce que je remarque ici en Mbuji-Mayi, depuis que je suis là, en d'autres termes revenu, qu'il y a une flamme, une passion pour les choses de Dieu dans la jeunesse. Il y a une soif de Dieu, de voir Dieu se manifester. Autrefois, à notre époque, nous avions connu les promos scolaires. Les promos scolaires, on se voit, on danse, on baratine, etc. Mais maintenant, tout le monde est berger, il y a des ministères un peu partout. C'est déjà un point très positif qui montre qu'il y a une sémence. La sémence est déjà là, la sémence de la chose des dieux. La sémence de faire le bien, la sémence du nouveau est déjà là. Mais je pense qu'il y a un sérieux besoin de leadership, de modèle à suivre, d'exemple à suivre et d'encadrement. Donc c'est ce que je pense. La jeunesse a besoin d'être encadrée, d'être éduquée, ou peut-être même rééduquée. Parce que si on parle de la rééducation de la jeunesse, c'est à cause d'une mauvaise éducation que les jeunes ont eu de certains mauvais exemples à suivre. Okay. Ouais, alors je pense qu'on a besoin d'une rééducation et d'un encadrement de notre jeunesse. En d'autres termes, vous voulez dire que la jeunesse actuelle, surtout celle de Mbuji-Mayi, n'est pas orientée, n'est pas tout à fait encadrée?
Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas suffisamment d'encadreurs ou qu'il y a un vide dans le leadership, mais plusieurs jeunes trouvent difficile de se soumettre aux leaders qui peuvent leur montrer le droit chemin. Ah, ok. Je crois que c'est ça le problème. Est-ce que vous encouragez aussi les jeunes à participer à la vie politique, tout à fait bon, voilà, à la vie politique de manière générale? Définitivement. Jésus-Christ a dit, vous êtes les sels de la terre. Il n'a pas dit les sels de l'Église, il n'a pas dit les sels du ciel, il n'a pas dit les sels des dieux ou du Saint-Esprit ou des anges, mais de la terre. Ok? Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais il nous a laissés dans le monde. Donc je crois que la jeunesse doit s'impliquer au développement de notre société à tous les niveaux, inclus au niveau politique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de la divinité de Christ, comme bien annoncé dans notre introduction. Christ est-il Dieu, vrai ou faux? Voilà, c'est un sujet qui fait battre son plein ici, surtout dans le milieu chrétien. Beaucoup de jeunes ne parviennent vraiment pas à s'en sortir. Heureusement, aujourd'hui, j'ai reçu un jeune qui pourra partager non seulement dans le cadre purement juvénile, mais aussi pour tous ceux-là qui nous suivent, les bishops interplanétaires. L'homme de Dieu a dit, c'est pas le titre qui importe le plus, mais être chrétien. Point barre. Voilà, beaucoup disent que Christ n'est pas Dieu, certains contredisent. Je suis en face d'un homme de Dieu qui pourra tout à fait nous convaincre avec certains fondements bibliques. Homme de Dieu, Christ est-il Dieu, vrai ou faux? Christ, en tout cas, là d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous remercier. Et je remercie, je ne peux pas continuer sans remercier le Seigneur de vous avoir inspiré cette thématique, la thématique présente. La divinité de Christ. Christ est-il Dieu? Parce que c'est l'un des sujets qui fait l'objet de ma passion en fait. Christ est-il Dieu? Christ, le Oint, le Mashiach, sur lequel l'Esprit, n'est-ce pas, s'est reposé pour prêcher la bonne nouvelle, libérer les captifs. Ce jeune homme-là de 30 à 33 ans, qu'on a vu dans les rues de Galilée et de la Judée, était et est Dieu. Voilà ma réponse. Christ est Dieu. Oui, il est Dieu. Pourriez-vous nous prouver avec des versets? Ok. La divinité de Jésus-Christ, il y a quelque chose que nous devons comprendre en tant qu'enfants des dieux, c'est que le grand Dieu, Elohim, le Dieu de Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, créant l'homme à notre image, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu, le Père créateur, c'est un Dieu qui s'est toujours révélé et qui s'est toujours manifesté à sa création ou à sa créature. Et Jésus-Christ est Dieu à cause directement, sans perdre du temps, Colossiens 1,15 à 16, je vais lire, bon, commençons à partir du verset 12. Colossiens 1, chapitre 1, verset 12 à 16. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 16. Ah, ok. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oh, j'aime le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il y a un mot là-bas qui est intéressant. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Christ
est le créateur de toutes choses et il les a créées pour lui-même. La différence que plusieurs personnes ne comprennent pas, hommes de Dieu, c'est que quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle des fils des dieux, il y a quelque chose que nous devons comprendre là. Fils des dieux ne veut pas dire que Dieu un jour était enceinte, si je peux le dire ainsi, ou enceint, si je dois le dire au masculin. Oui. Dieu était enceint, le ventre avait gonflé un jour, il est parti à la maternité. Bon, je me demande quelle maternité il serait parti. Et après, après avoir poussé un bébé sorti, et c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Non. Mais ne voyez-vous pas qu'il y a une forte contradiction? En même temps, vous parlez du Christ comme Dieu et vous parlez du Christ comme Fils de Dieu. Comment expliquer? En tout cas, j'aime la question que vous avez posée. Fils des dieux, ne veut pas dire fils des dieux au sens humain. Selon une étude approfondie des textes originaux et des autres écritures, fils des dieux veut dire Dieu sous forme humaine. La parole Dieu fait chair veut dire l'image du Dieu invisible, comme on vient de le lire ici au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit, nul n'a jamais vu Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu se manifeste selon les temps et les dispensations, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est la plus grande manifestation des dieux, et la plus grande visibilité des dieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu tel qu'il est là, un être humain ne peut jamais le voir. On va tous mourir, disparaître, on va juste disparaître. Aucun être humain ne peut le voir. Ne peut le voir. Dans votre introduction, homme de Dieu, vous avez dit, l'homme des Galilées qu'on a vu marcher, c'est celui-là Dieu. Wow. N'est-ce pas? Vous continuez toujours, vous vivez encore dans des contradictions. Oh mon Dieu. Veuillez éclairer d'abord toute la jeunesse qui vous suit à l'instant et surtout qui donne beaucoup d'attention à ces grands sujets. En tout cas, chers téléspectateurs, prière de prêter attention parce que ce dont nous sommes en train de parler, c'est le plus grand mystère, n'est-ce pas, de toute la parole de Dieu. Dieu manifesté dans la chair, l'invisible rendu visible, l'intouchable rendu touchable. Je vais nous lire une écriture qui va nous aider encore à comprendre. Voilà. 1 Timothée, chapitre 3. À partir du verset 16. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit. Voilà. Waouh, j'aime ça. Et sans contredit. Donc, ce sujet n'a pas de contradiction, comme vous venez de le dire. Vous m'avez dit que je me contredisais. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que sans contredit. Donc, ici, ce n'est pas question d'être du FCC ou de Cash ou de l'Union sacrée. Voilà. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. Bon, je lis à partir du verset 15 pour une bonne compréhension. Voilà. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison des dieux, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. Homme de Dieu, vous entendez ça? C'est lui qui a été manifesté en chair. Attendons d'abord, ne sommes pas pressés. Nous devons apprendre à caresser, cajoler les Écritures. Voilà. Pour qu'elles puissent nous donner la révélation. C'est lui qui a été manifesté dans la chair. Qui est celui qui a été manifesté dans la chair? Il n'était pas dans la chair, mais on nous dit ici qu'il a été manifesté dans la chair. Mais c'est Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair, justifiée par l'Esprit, vue des anges, vue des anges. Ici, c'est lorsque les anges ont parlé aux bergers pour leur dire qu'aujourd'hui même, dans Bethléem, dans la Judée, est né le Christ, le fils de David, c'est lui qui devait venir. Ok? Je peux même dire quelque chose ici, j'espère que ça ne va pas nous choquer. Pourquoi on insiste ici qu'il était vu des anges et pourquoi les anges ont chanté en présence de ces bergers lors de la naissance de Jésus-Christ ou lors de la manifestation de Dieu dans la chair? C'est parce que même pour les anges, c'était un miracle. C'était la toute première fois que les anges puissent voir Dieu. Est-ce que les anges ont déjà vu Dieu? Oh, les anges ont vu Dieu pour la première fois, comme Marie et Joseph, quand il a été né sur la terre. La Bible nous dit qu'il habite une lumière que personne ne peut approcher.
Et si je peux même encore exagérer, Dieu n'habite pas au ciel. Mais il habite où? Ah, Dieu n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. En tout cas, là, c'est un autre sujet. Je crois ceux à qui vous vous êtes adressés à l'instant, qui nous laissent en tout cas les commentaires, qui nous laissent les questions, parce que l'homme de Dieu vient d'aborder encore un autre sujet. Bon, ça, et puis, on retourne d'abord dans notre grand sujet. Il y a trop à dire. J'aimerais d'abord que tu éclaircisses, même s'il s'agit de tarder sur ces sujets, que vous nous donniez un peu le vrai sens d'abord de la divinité de Christ. Parce que je verrais, comme nos amis, pour ne pas citer bien d'autres religions, n'acceptent pas ou ne tolèrent pas la divinité de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Eux pensent que Christ n'est qu'un prophète, n'est qu'un envoyé simple, n'est qu'un fils de Joseph, comme on le dit souvent. Mais comment vous allez plus loin pour l'amener à la dimension d'abord de Dieu, et puis vous dites qu'il est le Dieu vivant. Veuillez un peu éclaircir encore autour de ça. Pas de problème, on va alors atterrir dans Jean, chapitre 1, à partir de 1. Nous avons déjà lu 3 versets ici. Ouais. Nous avons commencé par Colossiens, où on parle de l'image du Dieu vivant. Ici, nous sommes en train de passer par 1 Timothée, et nous chutons par Jean, chapitre 1er. Voilà. Pourquoi est-ce que notre impact, en tant que jeune chrétien, ne se fait pas sentir dans la société? Là, je vais vous répondre avec Galates chapitre 4, à partir du verset 2, même à partir du verset 1 en descendant. L'apôtre Paul nous dit que l'héritier, parce que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, l'apôtre Paul nous dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Là déjà, on voit un problème de maturité que nous avons dans l'Église. Aussi longtemps qu'en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, oui. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore matures, notre impact dans la société sera limité. Nous faisons déjà beaucoup. Je ne crois pas qu'il est vrai de dire que les chrétiens n'impactent en rien notre société aujourd'hui au Congo. Ça, je dirais, c'est le plus gros de tous les mensonges. Parce que dernièrement, même le président de la République, Fachi Béton, mes respects là où vous êtes, si vous allez nous suivre, a dernièrement déclaré la nation congolaise, non seulement une nation laïque, mais une nation chrétienne. Et il a offert, oh mon Dieu, il a offert, consacré toute la nation entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au Congo, l'Église a réussi un très grand exploit qui a été réussi dans très peu de nations dans le monde entier. Et quel est cet exploit-là? D'amener l'un des nôtres jusqu'au sommet de l'État. Déjà, bravo à l'Église du Congo. Il y a encore beaucoup à améliorer, mais nous avons déjà aussi fait beaucoup. C'est déjà un pas. N'est-ce pas le fanatisme? Non, ce n'est pas le fanatisme. Ce n'est pas le fanatisme, parce que le contraire serait l'hypocrisie. Okay, le contraire serait l'hypocrisie. En tant que chrétiens, quand l'un de nôtres est au sommet de l'État, nous ne marginalisons pas les autres, mais quand nous avons l'un de nôtres au sommet de l'État et il célèbre notre Seigneur au sommet de l'État, c'est tout à fait normal de le célébrer. C'est la liberté au fait d'expression. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous faisons déjà beaucoup, surtout ici au Congo. Mais il y a un problème de maturité. Nous continuons encore à grandir. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Donc, c'est un peu ça. Oui, ainsi prend fin cette première tranche ou ce premier numéro, mesdames et messieurs, frères et sœurs, jeunes de partout. Merci de votre attention soutenue. Je vous rappelle aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu, frère Armel, dans ce numéro, chrétien ou rien, Christ est-il Dieu, vrai ou faux, tout ça, l'impact de la jeunesse ou de la chrétienté dans notre société actuelle. Beaucoup de sujets ont été décortiqués. Voilà, je vous fixe rendez-vous dans notre prochain numéro. Je vous invite tous à participer partout où vous êtes. Si vous êtes en Mbuji-Mayi, contactez-nous en ce numéro. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, nous sommes au numéro 4 avenue Kalonji Mbwebe, voilà, avenue Kalonji Mbwebe, commune de la Kanchi, quartier Tcha-Tcha-Tcha, New Life International Ministries, Jeunesse, New Life. Nous vous disons merci et à la prochaine. Il Bye. est hors de question
il y a ce chant qui me vient, tu sais.